Bonjour à tous mes chers Gunners et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Aujourd'hui, Arsenal vient de s'imposer sur le score de 1-0 face à Manchester City. C'est exceptionnel ce qui s'est passé avec ce magnifique but de la part de Martinelli à la 85e minute. Donc franchement, c'est une victoire qui va nous faire du bien, qui va nous permettre clairement de se positionner en tête de cette première ligue et de pouvoir prétendre tout simplement au titre. Voilà, il faut continuer ainsi clairement. Et honnêtement, quand j'ai vu cette équipe d'Arsenal aujourd'hui sans Saka avec Martinelli qui a commencé sur le banc, je me suis dit que ça allait être un match très compliqué, qu'offensivement on n'allait pas pouvoir se créer beaucoup d'occasions et au final on a eu quelques occasions et on a réussi du coup derrière à mettre ce but là. Coaching gagnant de la part d'Arteta parce que Martinelli n'était pas titulaire, il a fait entrer Havertz qui a fait la passe décisive pour Martinelli et Martinelli est également remplaçant à la base et ensuite il est entré, il a marqué, c'est magnifique. Arsenal s'impose sur le score de 1-0. En tout cas, avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va clairement revenir brièvement sur ce match-là parce que j'ai pas non plus relevé énormément d'éléments parce que voilà, on était presque sur un 0-0 et il n'y avait pas énormément de choses à dire, on va pas se mentir, mais on va directement commencer quand même avec les compositions. Au goal, David Raya. Alors clairement, lui, aujourd'hui, il nous a fait flipper plus d'une fois, hein. Franchement, avec ses erreurs de relance, balle au pied, moi, clairement, j'ai eu peur, hein. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais il m'a fait flipper pas mal de fois. Ensuite, défense à 4, Ben White, Zinchenko pour les latéraux. Charnière centrale, Saliba-Gabriel, un grand classique. Saliba et Gabriel, franchement, quel match de leur part. Ils ont vraiment su contenir Haaland à perfection, faut qu'ils continuent comme ça. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, on avait réellement un trio du milieu qui a été aligné par Arteta, Odegaard avec Declan Rice et Jorginho. Alors c'était quasiment exactement le même milieu de terrain que j'avais aligné lors de l'avant-match, mais Arteta a quand même procédé à un changement du coup avec Jorginho qui était titulaire. Moi j'avais mis El Neni, au final El Neni n'a même pas été pris dans le groupe. Pour finir, le trio d'attaque, c'était exactement le même que j'avais décidé d'aligner dans mon avant-match avec Gabriel en tant qu'attaquant droit, en tant que buteur Nketiah et en tant qu'attaquant gauche Trossard. J'ai bien aimé le match qu'il a pu produire malgré le fait que, encore une fois, ça manque un peu de percussion à certains moments et on voit qu'il n'osait pas forcément toujours faire des choses. Donc c'est assez dommage qu'il se contienne justement. Faut qu'il se lâche sur le terrain, faut qu'il s'exprime un peu plus pour réellement faire des centres, tirer et réellement tout simplement être un joueur dangereux pour cette équipe de Manchester City. Écoutez, ce match-là a commencé et dès le début, on a vu à quel point c'était un match avec beaucoup d'enjeux. Il y a eu beaucoup d'intensité qui a été mise par les deux équipes. Arsenal a beaucoup joué en retrait avec vraiment des passes qui étaient quand même assez risquées entre David Raya, Saliba. On avait également Gabriel. Voilà, enfin, on a perdu beaucoup de ballons de façon vraiment débile. Hein, clairement, on donnait clairement le ballon pour se faire battre derrière parce qu'une fois que tu perds le ballon, tu l'as récupéré, tu le perds. Ensuite, il faut que tu court encore une fois pour réellement le récupérer. Donc en fait, nos joueurs dépensaient une énergie quand même assez folle. Puis surtout par rapport à ce début de match, on a vu à quel point cette équipe de Manchester City a tenté au maximum de mettre une grosse pression sur nos joueurs avec un gros pressing qui a été imposé par Guardiola et malgré ça, on a vu que nos joueurs ont su paniquer, enfin ont paniqué à certains moments, mais après ils ont su réellement bien relancer, notamment en passant par le milieu de terrain. Mais voilà, encore une fois, David Raya, on voit que voilà, il y a quand même quelques petites choses qu'il ne maîtrise pas à la perfection. Moi, je trouve qu'en tout cas, au niveau des relances balle au pied, Ramsdale reste meilleur. Donc attention, lors des prochains matchs, on risque de voir Ramsdale en tant que titulaire parce qu'aujourd'hui, Raya, je trouve que en tout cas, il n'était vraiment pas au top, hein. Voilà, je trouve qu'il a fait plusieurs choses qui m'ont vraiment déplu, comme par exemple des dégagements dans le vide. Il rendait réellement le ballon à cette équipe de Manchester City. Du coup, derrière, les joueurs devaient courir de nouveau pour le récupérer. Et Ramsdale ne fait pas ça. Voilà, Ramsdale, lui, sait jouer avec Saliba, Gabriel, etc. En revanche, pour David Raya, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, c'est un gardien qui possède un bon jeu au pied. Aujourd'hui, il ne l'a pas montré. Peut-être que c'est la pression. Voilà, t'affrontes Manchester City, on peut comprendre. On le pardonne en tout cas parce qu'aujourd'hui, on s'est quand même imposé. À part ça, Arsenal s'est créé quelques situations en première mi-temps. Même cas de figure pour Manchester City, qui ne s'est pas créé non plus énormément d'occasions. Les premières grosses occasions pour les Citizens ont réellement été durant les premières minutes. On a eu ce sauvetage de la tête de la part de Declan Rice. Franchement, on le remercie. Il a réalisé un match exceptionnel, le milieu de terrain, encore une fois. C'est une superbe recrue pour Arsenal et il faut qu'il continue sur cette lancée parce que franchement, moi, il m'a vraiment épaté durant ce match-là. Avec ses tacles, franchement, il récupère un nombre de ballons incalculable. C'est réellement le poumon de cette équipe d'Arsenal. Donc voilà, Declan Rice, rien à dire, faut qu'il continue sur cette lancée.
En parlant de Declan Rice, on ne peut pas oublier de parler de Odegaard qui a réalisé également un très gros match, qui était là comme ça. Il faisait monter la température pour que voilà, le stade s'embrase tout simplement, pour qu'il y ait une ambiance de fou. Parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas précisé, mais durant ce match-là, il y avait vraiment une grosse ambiance du côté de l'Emirates Stadium. Franchement, c'était assez incroyable. Et voilà, Odegaard lui aussi a réalisé une bonne prestation. En revanche, Jorginho, bon, il était plutôt moyen. Après, il s'est fait remplacer par Partey qui a fait le taf quand même. Et puis voilà, durant la continuité de ce match, écoutez, il y a eu des occasions pour Manchester City, des occasions pour Arsenal, et on a fini par ouvrir le score à la 85e minute par l'intermédiaire de Martinelli, qui a remplacé Trossard. Coaching gagnant de la part d'Arteta, rien à dire. Coaching gagnant aussi au niveau de Havertz parce qu'il n'était pas titulaire. Ensuite, il est entré, il a fait cette passe décisive pour Martinelli. Donc voilà, c'était un match qui était compliqué, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses vers l'avant pour les attaquants. Néanmoins aussi, j'ai envie de faire une remarque par rapport à Gabriel Jesus. Plus jamais on le met en tant qu'attaquant droit. Parce que franchement, on a vu qu'il manquait beaucoup d'inspiration au niveau des dribbles. Il ne savait pas faire grand-chose en fait, tout simplement sur ce côté droit. À chaque fois, il venait au ralenti comme ça se présenter devant Guardiola. Et au final, il pouvait réellement pas faire la différence. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est vraiment rendu compte que Bukayo Saka nous a manqué. Mais au final, j'ai envie de vous dire qu'au niveau de ce match, le principal, c'est de l'avoir remporté sur le score de 1-0. Parce que là, on va bien se positionner en première ligue, on va pouvoir continuer de monter. Et surtout, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas gagné contre cette équipe de Manchester City en première ligue. Donc autant vous dire qu'en tant que Gunners, on est vraiment comblé de bonheur. En plus, le but, il a été marqué à la 85e minute. Donc franchement, c'est l'explosion de joie à Londres. Et même dans toutes les villes où il y a tout simplement des supporters d'Arsenal. Même chez moi, ça a été clairement l'explosion de joie lorsque Martinelli a marqué ce but-là. En tout cas, c'était un petit peu tout pour ce débrief. J'ai pas non plus relevé énormément d'éléments durant ce match-là. Franchement, c'est un match qui aurait pu très bien se finir en 0-0. Il n'y a pas eu énormément de spectacles, énormément d'occasions pour Manchester City ou Arsenal. On a fait assister à un triste 0-0 pour ce choc de Première Ligue. Le principal est qu'Arsenal ait gagné le match et gagné les 3 points. On va pouvoir bien se positionner en championnat. Et franchement, qu'est-ce que je suis fier des hommes d'Arteta qui se sont donnés à fond durant ce match-là. Donc voilà, on est fiers de nos Gunners, on espère qu'ils vont continuer sur cette lancée en enchaînant les victoires. En tout cas, écoutez, pour ce débrief, je vous remercie si vous l'avez regardé dans son entièreté. Et mes chers Gunners, je vous dis tout simplement à la prochaine.